Bonjour à tous, c'est Émilie, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 18 juin, une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. On va voir quels sont les enjeux pour cette période évolutive et puis ça nous permettra de regarder également quelques positions planétaires qui vont être bien plus durables qu'un cycle mensuel. Voilà, donc on va un petit peu se balader dans la carte. Avant que je la mette à l'écran et puis qu'on analyse ensemble le thème du moment, je voulais vous partager le fait que le 23 juillet, je vais animer un stage d'été. Chaque année, je ne donne qu'un seul stage. Ça se passe en Ardèche, à Saint-Privat, dans un lieu vraiment magnifique. Et donc voilà, si vous avez envie de travailler avec moi en direct pour interpréter votre thème, ça peut vraiment être le bon moment. Donc l'idée c'est en petit groupe, eh bien on va travailler sur l'interprétation du thème de naissance. On va parler des choses les plus fortes dans un thème de naissance, la triade, donc le soleil, l'ascendant et la lune qui est vraiment notre pyramide intérieure. On va parler de Saturne et des différents blocages, mais aussi des apprentissages qu'il nous donne. On va parler de Pluton et de notre travail évolutif profond. Voilà, on va parler de pas mal de choses passionnantes. Donc si vous avez envie de me rejoindre pour cette semaine, vous pouvez regarder dans la barre de description, il y a toutes les informations. J'en profite aussi pour vous repartager une vidéo que j'avais faite avec Existence, qui est donc le lieu où je vais donner mon stage. C'est une vidéo gratuite sur le thème de naissance, avec justement l'explication de qu'est-ce que c'est que cette fameuse triade, qu'est-ce que c'est que les nœuds lunaires, etc. Donc c'est vraiment une introduction au thème de naissance. Voilà, c'est en accès libre, donc vous pouvez aller voir, n'hésitez pas, c'est gratuit et je mets le lien dans la barre de description. Ceci étant dit, je vais vous partager donc la carte du ciel pour cette nouvelle lune du 18 juin. Et je vous propose en fait de venir avec moi. On va on va rentrer dans cette carte et voilà, avec toujours cette souris que je peux qui me permet de vous montrer certaines choses. Voilà, je vous emmène avec moi, on va dire, dans mes réflexions astrologiques pour cette période. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que nous avons une nouvelle lune à 26 degrés des Gémeaux. Donc nous comprenons que nous sommes à quelques jours du solstice d'été. Le solstice d'été a lieu lors du passage du soleil au 1er degré du Cancer. Donc ici, on est vraiment à 4 jours du solstice d'été. Le solstice d'été, c'est vraiment le moment de culmination solaire. C'est le moment où nous avons les journées les plus longues en termes d'ensoleillement. Et c'est vrai que les Gémeaux représentent comme un escalier qui monte. Autant le Sagittaire en face, son corollaire à l'opposé de l'année, représente un escalier qui descend et dans lesquels je vous racontais qu'il fallait allumer tous les jours une petite lumière parce qu'il y a de moins en moins d'ensoleillement. Eh bien, les Gémeaux, c'est l'inverse. C'est un escalier qui remonte et puis tous les jours, quelque part, on enlève une couche de vêtements, on ouvre les fenêtres, on va dehors parce que ça y est, c'est la pleine lumière. Donc c'est un moment déjà, ça c'est pas vraiment astrologique, mais c'est plutôt saisonnier, on va dire, mais quoique c'est lié, mais c'est un moment où l'idée est de faire le plein de lumière, le plein de, j'allais dire le plein de chaleur, mais peut-être pas parce qu'on va pas en manquer, mais le plein de soleil et donc le plein d'énergie. La phase Gémeaux et la phase Cancer correspond à un moment de l'année où on a un pic d'énergie, on a un pic d'extériorisation, on a un pic de lumière et donc on peut aussi surfer là-dessus en utilisant ces journées qui sont plus longues, en utilisant cette lumière qui est plus vive pour faire plus de choses, pour avoir plus d'énergie, peut-être pour nous lever plus tôt le matin, pour faire des choses pour nous. Bref, on peut utiliser consciemment aussi cette énergie pour ça. Alors,
Ici, vous avez un ascendant Cancer dans la carte. Ne soyez pas surpris, on ne va pas parler des maisons ni de l'ascendant, puisque cette carte est montée, comme vous pouvez le voir, pour Paris, pour la France, et que c'est vraiment l'ascendant, il est vraiment déterminé par le lieu. Donc si on avait été à Melbourne ou à Londres, on n'aurait pas eu forcément le même ascendant. Donc on va pas utiliser les maisons, d'ailleurs c'est pour ça que je ne les utilise jamais dans mes vidéos. Alors, l'enjeu de cette nouvelle lune, c'est ce qui est vraiment déterminé par la position du soleil et de la lune et ses aspects, donc c'est ce qu'on va isoler ici. Alors, nous avons une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Comme je vous le disais, les Gémeaux représentent ce moment d'extériorisation et c'est un signe qui est lié de fait à une exploration extérieure. Hein, autant en Sagittaire, on rentre progressivement à l'intérieur et donc on contacte nos valeurs, notre philosophie, notre spiritualité. Autant en Gémeaux, on est propulsé vers l'extérieur. C'est le moment des expériences. C'est aussi un moment où on peut mettre en application ce qui a été nourri à l'intérieur de nous, justement dans la phase Sagittaire. Vous avez comme ça des regards entre ces deux signes. Et donc, en gros, pour faire simple, c'est un moment où il nous est demandé d'aller plutôt en dehors de nous-mêmes. Ça peut être aussi, alors en dehors de nous-mêmes, ça peut être rencontrer des gens, ça peut être bouger. En règle générale, il y a plus de mouvements pendant la phase Gémeaux. Vous pouvez être amené à faire plus d'activités, voire plus de personnes. Mais la phase Gémeaux aussi, un niveau, je dirais, peut-être pas intellectuel, mais un niveau... Bon, au niveau des idées, c'est un moment où il nous est demandé aussi de pourquoi pas sortir de nos valeurs définies, puis d'être curieux et puis d'écouter d'autres personnes avec d'autres points de vue que nous. Bref, d'avoir l'esprit ouvert, hein, d'être ouvert à tout ce qui se propose. Ça me fait penser à ce film que peut-être vous connaissez, qui, je crois, le titre c'est Yes Man ou quelque chose comme ça, avec Jim Carrey, où en fait, il se donne un défi qui est de dire oui à chaque proposition qu'on va lui faire, et donc ça le fait aller dans des choses un petit peu étonnante mais extrêmement intéressante et ça ressemble à la phase Gémeaux. Un autre enjeu pour cette lunaison, outre ce côté extériorisation, ce côté expérience, ce côté découverte, ça peut être un enjeu de communication. Vous voyez le signe des Gémeaux, regardez son glyphe, on dirait un larynx, on dirait des cordes vocales qui vibrent. Et de fait, les Gémeaux peuvent nous parler de quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui doit être communiqué. Donc être dit, communiquer c'est plus juste parce que l'idée c'est pas seulement que ce soit dit, c'est que ce soit compris aussi par l'autre. Hein, donc il y a peut-être aussi un enjeu à vous de voir sur des explications à avoir, sur une discussion importante que l'on doit avoir, un non-dit, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'est pas exprimé dans une relation et qui ferait du bien si justement c'était dit. Bon. Ça, c'est l'enjeu. Alors, c'est un petit enjeu, hein, c'est un enjeu mensuel, hein, donc vraiment, c'est pas l'enjeu du siècle, hein, ni même de l'année. Mais voilà, c'est ce qui va un petit peu nous habiter. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que cette nouvelle lune, quelque part, elle a une aide qui est Mercure en Gémeaux et elle a un enjeu, elle a quelque chose qui l'embête. Donc l'aide ici, c'est Mercure qui est le maître des Gémeaux, il est également dans son signe, il est en Gémeaux, donc il est puissant. Mercure en Gémeaux, ça signifie que nous avons une capacité momentanée d'être plus rationnel, d'être plus réfléchi. Il y a une notion d'être rationnel, d'être raisonné, hein, dans cette phase de Mercure en Gémeaux. Et puis il y a une capacité peut-être plus grande à rentrer en relation et à discuter. Hein, c'est un Mercure qui arrive bien à communiquer. Donc ça, c'est un petit coup de pouce. On a quelque chose qui s'emballe pas dans l'émotionnel justement, hein, qui reste rationnel. Mais on a un défi pour cette nouvelle lune qui est le carré à Neptune. Alors, le carré à Neptune, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que il y a des forces autour de cette nouvelle lune qui peuvent nous rendre subjectifs. C'est-à-dire que nous avons tous une manière de voir les choses, de comprendre le monde, de ressentir les autres personnes, et c'est notre subjectivité.
Et avec Neptune, il y a souvent une notion de deux plans, c'est-à-dire que on parle de Neptune et des illusions, mais en fait, je ne sais pas si c'est des illusions, ça dépend sur quel plan on se passe, parce que du point de vue de notre subjectivité, il y a une forme de réalité. C'est juste, ce qu'on ressent, c'est juste. Et en même temps, parfois, ce qu'on ressent, c'est complètement décalé par rapport à ce que l'autre ressent ou par rapport à une situation donnée. Et avec Neptune, il y a comme ça des décalages, parce que là ce qu'on voit c'est qu'on reçoit, comme c'est un carré, on reçoit comme une grande vague de Neptune, et ça vient quelque part nous rendre plus subjectifs, ça vient peut-être parfois nous faire oublier que ce qu'on ressent ou les intuitions qu'on a, ça nous concerne, c'est pas nécessairement une vérité globale. Et j'entends par là que des fois avec les carrés de Neptune, on peut avoir accès à d'autres niveaux de conscience. On peut par exemple ressentir spirituellement une personne ou spirituellement une situation, c'est-à-dire qu'on est un peu sur le plan de l'âme avec Neptune et on a des informations au niveau du plan de l'âme, mais c'est pas le même plan que le plan physique et des fois il y a des ratés parce que c'est pas parce que sur le plan de l'âme vous percevez quelque chose de merveilleux que sur le plan physique on est à ce niveau-là. Des fois, il y a un décalage, c'est-à-dire que il y a des blessures psychologiques au niveau du corps physique qui fait que même si vous percevez une personne avec une très belle âme, et ben en fait, il y a pas de corrélation sur le plan physique. Donc ça, c'est important de se le dire. Maintenant, je considère plus Neptune comme une phase d'illusion, mais comme une phase de, il y a deux plans qui se chevauchent, et donc pendant cette nouvelle lune, il y a un peu deux plans qui se chevauchent, et on peut à la fois être dans un plan plutôt spirituel qui nous donne l'impression que les choses sont belles, sont douces, sont merveilleuses, qui nous donnent de l'espoir, qui nous font du bien, et puis en même temps il peut y avoir un peu des ratés parce que techniquement, physiquement, ça descend pas vraiment ou c'est pas exactement comme ça. Donc l'enjeu, maintenant si je résume pour cette nouvelle lune, c'est de ne pas confondre ces deux plans, c'est-à-dire que oui, on peut avoir de l'intuition, oui, on peut ressentir quelque chose, mais il faut vraiment rester conscient que ça va pas forcément créer d'événements concrets, que la personne en face ne ressent peut-être pas la même chose, qu'il y a peut-être un décalage entre ce qui est ressenti et ce qui est expérimenté. Le problème avec Neptune, c'est quand on croit que ce qu'on ressent va générer des événements en conséquence, parce que la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Voilà. Une autre manière, donc voilà. Attention à notre subjectivité, elle est belle en tant que telle, mais prenons conscience qu'il y a deux plans. Et donc, puisqu'il y a deux plans, on peut aussi utiliser cette nouvelle lune pour nourrir le plan de l'âme et puis prendre soin du plan de la terre. Voilà. On n'est pas obligé de choisir, il n'y a pas forcément une tension entre ces deux dynamiques. Seulement, voilà, soyons bien conscients que ça ne circule pas, c'est pas au même niveau. Donc, ici, prendre soin du plan de l'âme, je dirais ça comme ça, avec Neptune, eh bien ça peut être pourquoi pas avoir un temps d'intériorisation, de spiritualité, de méditation, un temps artistique, un temps dans notre bulle avec Neptune, ça peut nous faire du bien autour de cette nouvelle lune. Voilà. Par contre, évitons si possible de prendre des décisions par rapport à des intuitions profondes qu'on aurait. Évitons aussi tout ce qui est projection sur l'autre. Faisons attention aussi aux situations où on a l'impression que tout est parfait, que tout va bien se passer. Une vision un peu idéalisée de Neptune. Alors que les Gémeaux, vous voyez, il y a un conflit ici. Mais les Gémeaux, c'est un signe qui est complètement capable de comprendre qu'une personne ou une situation puisse être à la fois bonne et pas bonne. C'est un signe qui n'a pas peur de l'ombre quelque part. Hein. C'est un signe qui peut dire, oui, effectivement, peut-être qu'une personne parfois a des bons côtés, puis elle a aussi un côté mauvais. C'est comme ça, c'est tout le monde, c'est pas grave. Hein. Alors que Neptune, c'est une vision beaucoup plus... voilà, tout est doux, tout est beau, tout est bien. Hein. Donc... restons les pieds bien ancrés sur terre pour cette
pour cette lunaison, utilisons notre sens critique avec Mercure et en même temps, eh ben, quand même recevons cette inspiration de Neptune parce que ça fait quand même tellement de bien aussi de recevoir cette douceur, on va dire, sur le plan de l'âme. Voilà, donc ça c'est le petit enjeu pour le cycle de lunaison. Donc si je résume, exploration, ouverture d'esprit, ça peut être si on vous propose des expériences nouvelles, eh bien pourquoi pas les accepter. D'ailleurs si je reprends mon histoire entre Gémeaux Sagittaire, vous voyez, tandis que le Sagittaire est plus dans la théorie, il théorise la vie, le Gémeaux est plus dans l'expérience. Et on a besoin de l'expérience pour faire nos théories, donc c'est pendant la phase Gémeaux qu'on fait le plein d'expériences, donc ouverture aux expériences. Communication, y a-t-il quelque chose qui doit être dit? Et puis l'enjeu c'est de ne pas nier notre subjectivité mais de bien prendre conscience que nous sommes subjectifs, que peut-être nous voyons les choses d'une manière qui nous est propre et qui est bonne pour nous mais qui n'est pas nécessairement la réalité de l'autre ou de la situation physique, hein, qui a deux plans, le plan de l'âme et le plan de la terre. Bon. Ça, c'est les premières choses. Alors, maintenant, je voulais vous parler, regardez cette conjonction là magnifique que nous avons. Nous avons, donc je vous en ai parlé la dernière fois, Vénus qui s'est approchée de Mars. Et donc, on a une très longue conjonction comme ça, Vénus-Mars, dans le signe du Lion. Alors, ici, nécessairement, on a une conjonction très flamboyante. On a quelque chose je dirais, qui va activer la sphère du cœur, la sphère de l'amour, la sphère de vouloir vivre des choses grandioses, de vouloir vivre des choses significatives dans nos relations amoureuses. Vénus en Lion, de quoi ça parle? Ben, ça parle d'une forme, vous voyez, le Lion, il est vraiment intéressant. Parce que pour moi, c'est un signe qui a deux phases en lien avec son glyphe, j'en ai déjà parlé. C'est un signe qui d'abord a une phase d'introversion. Il doit, vous voyez ce petit rond là, hein, dans le signe du Lion, il y a le fait de trouver qu'est-ce qui me convient, qui est-ce que je suis moi, qu'est-ce qui est mon identité profonde, quelles sont mes valeurs profondes, ça c'est le Lion. Et puis ensuite, une fois que j'ai trouvé, il faut que je les exprime, il faut que ça sorte, il faut que je le manifeste. Donc, avec la phase de Vénus en Lion, sachant que Vénus va rétrograder dans le Lion, donc on va avoir un long passage de Vénus en Lion, nous avons ces deux invitations de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre dans nos relations. C'est quoi pour nous l'amour, le vrai amour, le grand amour? On est en Lion, on n'est pas dans quelque chose de mesuré, on est dans quelque chose qui donne profondément du sens à notre chemin de vie. Il y a des questions comme ça très fortes avec Vénus en Lion. Et puis ensuite, une fois on est au clair avec ça, eh bien comment je peux l'exprimer? Donc peut-être ça dépend, peut-être que vous êtes déjà très au clair sur ce que vous vivez dans vos relations amoureuses et auquel cas Vénus en Lion, ce sera plutôt un moment d'expression de votre amour, de rayonner justement ce qu'on a dans le cœur. Alors c'est intéressant parce que selon nos positions de Vénus dans notre thème astral, on peut avoir des positions plus ou moins expressives ou plus ou moins, je dirais, réservées. Les Vénus en signe de terre et en signe d'eau ont plus un mode de l'ordre de la pudeur ou de l'intimité, tandis que les Vénus en feu et en air ont plus cette habitude d'être dans une forme d'expression et d'aventure presque aussi par rapport à l'amour. Donc ici, bah, ça va dépendre aussi de votre profil, mais soit vous allez vous sentir comme à la maison avec le sentiment que ah c'est magnifique parce que vraiment d'habitude quand j'exprime c'est peut-être pas toujours bien reçu, bah là ça y est je peux exprimer parce qu'il y a un diapason entre les énergies célestes et puis votre profil. Ou alors, si vous êtes plutôt réservé, ça va être un moment où ça va vous aider à exprimer votre amour, à exprimer vos valeurs aussi amoureuses. Et par là, j'entends aussi qu'avec Vénus en Lion, vous savez, le Lion, c'est vraiment un signe fixe de feu, c'est un signe en lien avec la préservation de l'identité, la construction de l'identité.
et la préservation de l'ego. Et avec Vénus en Lion, il y a aussi quelque chose qui dit, eh bien moi, si je me respecte, voici ce que je demande en amour. Hein, il y a aussi cette notion-là, voici mes valeurs. Et il y a une forme de noblesse dans Vénus en Lion. Donc vraiment, c'est une position magnifique et pour le respect de soi dans nos relations amoureuses et aussi dans l'engagement qu'on peut avoir par rapport à nos relations, parce que Vénus en Lion va nous rappeler un certain code moral, je dirais, qui va nourrir, on va dire, nos relations. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que le grand amour demande de moi? C'est quoi si j'aime en grand mon partenaire, ma partenaire? Qu'est-ce que ça me demande de faire? Donc, on a un chemin initiatique ici. En gros, c'est un peu le chemin initiatique du grand amour, hein, si on résume cette position de Vénus en Lion. Quel est le piège de Vénus en Lion? Et c'est sur quoi on va travailler pendant toute la rétrogradation. Là, le piège, en fait, c'est d'utiliser une relation, d'utiliser l'autre pour se re-narcissiser. Waouh, j'ai réussi à le dire. C'est quand, quelque part, on n'a pas fait ce petit travail, vous voyez, du rond. On ne sait pas exactement, on n'a pas contacté assez finement notre propre valeur, notre propre noblesse. Et de fait, on va un peu utiliser l'autre pour qu'il nous fasse un miroir, pour nous donner plus confiance en nous, pour nous faire nous sentir spécial, etc. Et donc, la relation peut devenir utilitaire. Et elle est utilitaire parce qu'elle permet de nous faire comprendre qui on est, et puis elle nous permet de nous rassurer. Alors, c'est une phase hein, de Vénus en Lion. Ça peut être un amour de type narcissique, par exemple, avec Vénus en Lion. Et c'est un peu la première étape. Et c'est pour ça que c'est vraiment important ce travail du lion, de lui avec lui-même, pour ensuite qu'il puisse exprimer. Et donc dans le lion, il y a vraiment une énergie de donner. Sa planète, c'est le soleil. Le soleil, il ne reçoit pas. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux, vous ne pouvez pas lui donner. C'est lui qui vous donne. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à cette Vénus en Lion. Donc prudence aux relations qu'on pourrait utiliser comme faire valoir. On peut le vivre comme ça, mais c'est dommage et pour soi et pour l'autre parce qu'au final on se sent juste un peu vide en fait. Voilà. Mais il n'empêche que ça reste une vraiment magnifique conjonction. Vénus ici est soutenue par Mars. Qu'est-ce que ça fait? Mars va donner une énergie d'action, de décision. Mars va créer quelque chose d'un petit peu plus événementiel par rapport à cette Vénus. C'est-à-dire que peut-être je vais prendre des décisions par rapport à l'amour que je ressens. Je vais me battre pour l'amour que je ressens. Je vais prendre des décisions par rapport à ce qui me plaît, à mes valeurs, à ce qui me fait plaisir. Et donc nécessairement la présence de Mars rend Vénus beaucoup plus événementielle, beaucoup plus active. Voilà. Donc très très belle conjonction. On n'a vraiment pas fini de travailler sur cette Vénus en Lion. Pour moi vraiment, comme je vous le disais, c'est vraiment un enjeu de noblesse intérieure, de respect. De respect de notre dignité dans les relations et puis d'expression d'un amour pur, d'un grand amour. Donc vraiment magnifique, vraiment très 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 belle conjonction. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Pour la suite en fait de cette conjonction. On va avancer un petit peu. Au moment de la nouvelle lune, elle est donc en carré avec Jupiter. J'en ai parlé un petit peu. Vous savez que Jupiter, c'est une phase parfois de Jupiter. Quand on reçoit beaucoup de Jupiter, comme ça, quand on a un carré, c'est qu'on reçoit beaucoup de Jupiter au niveau céleste. Et l'énergie de Jupiter, c'est l'énergie de générosité, d'expansion, de chance, et il y a toujours un petit peu d'excès. Enfin, c'est souvent une forme d'excès. Donc les excès Vénus-Jupiter, c'est vouloir beaucoup de plaisir, et donc ça peut se manifester par acheter beaucoup ou être très en demande dans notre vie relationnelle.
Voilà, alors cet aspect, il va bientôt se terminer, mais il y en a un autre qui m'intéresse, qui va bientôt commencer dans, voilà, dans quelques jours. Donc là, on est là, une semaine après la nouvelle lune, on est le 24 juin. Vous voyez que nous avons une autre planète qui commence à rentrer en carré avec la conjonction Vénus-Mars, et ici c'est Uranus. Donc on va avoir un assez long moment de conjonction, de carré, pardon, de carré Vénus-Mars-Uranus. Et ici, je dirais que ça amène une forme d'éléments de surprise, d'éléments de mise à jour, de prise de conscience. Bref, on n'est pas dans quelque chose de calme, sachant que Vénus en Lion, elle est dans un signe fixe, et il y a quelque chose de l'ordre de la qui se perdure, hein, c'est le grand amour qui dure, Vénus en Lion. Et là, on a un Uranus qui dit attends, il y a 2-3 petites mises à jour que tu vas devoir mettre en place, il y a 2-3 petites choses à changer, à bouger, il y a peut-être aussi des événements qui arrivent vers toi dans ton chemin de vie. Et voilà, alors ça c'est particulièrement vrai si dans votre thème vous avez une Vénus qui va rentrer vraiment, qui est en... comment dire, qui est durablement en rapport avec Uranus. Donc si par exemple dans votre thème vous avez une Vénus sur le deuxième, troisième, plutôt le troisième décan du Lion, du Verseau, du Scorpion, du Taureau. Là vous êtes vraiment dans la ligne de mire de cette mise à jour amoureuse, je dirais, mise à jour de l'amour relationnel avec Uranus. De quoi il faut faire attention dans ce moment-là? Eh bien, il y a un petit vent d'instabilité avec Uranus. Il y a aussi une envie de changement, de renouveau. Et des fois, c'est très bien, mais des fois, ça nous fait aller dans des directions un peu électriques, où il y a de la nervosité, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'indépendance. Et on s'agace, par exemple, mutuellement. Donc, si vous expérimentez ça, pendant cette semaine-là, du 24 à début juillet, un maître mot peut être indépendance, hein, le fait liberté, le fait de ok, prendre un petit peu de recul. Ça peut être vraiment intéressant, ça peut aider à ne pas aller vers des crises qui seraient peut-être pas fondées pendant cette période. Voilà. Alors, je vais revenir au 18. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais vous parler d'un autre élément qui me semble important. Oui, on va parler, je vais juste finir comme toujours, je crois que j'ai fini mais j'ai pas fini, le carré Mars-Uranus, j'en ai un petit peu moins parlé, pardon. Ça se met ensemble, hein, ça se met ensemble, donc ça peut être aussi des questions relationnelles hein, qui mettent Mars en mouvement. Mars-Uranus, c'est vraiment le fait parfois d'agir sans réflexion, hein, d'un coup de sentir qu'il faut faire quelque chose ou que quelque chose nous agace et puis du coup clac, il y a quelque chose qui explose. C'est pour ça que je vous parlais de liberté et d'indépendance, pour laisser un peu notre cerveau redescendre et qu'il n'y ait pas un emballement, parce que Mars-Uranus crée un peu un mode de conditionnement qui est celui de la réaction. Je réagis, pouf, mais bon, dans la réaction il n'y a pas forcément de raisonnement. Donc ça peut être négatif. Ça peut être aussi une ambiance collective, voilà, où il y a pas mal d'agacement, il y a pas mal de nervosité. Donc à nous hein, de canaliser cette énergie de colère qui pourrait être là. On en reparlera parce que ça va continuer encore un petit peu. Alors maintenant, je voulais vous parler de ce très intéressant sextile que nous avons le lendemain de la nouvelle lune, donc le 19. Nous avons eh bien un sextile exact entre Jupiter et Saturne, deux planètes lentes qui se mettent ensemble. Ça c'est vraiment intéressant parce que Jupiter et Saturne sont de nature contraire et donc elles viennent s'équilibrer. Donc ici nous avons un accord entre la force d'expansion, la volonté de plaisir, la volonté de vivre quelque chose d'agréable, c'est Jupiter dans le signe du Taureau, et nous avons, c'est soutenu par Saturne, et Saturne c'est une énergie de raison, de sagesse, de discernement.
Et ça peut dire ici que si nous avons des volontés d'expansion, si en ce moment, parce qu'on a eu une conjonction, comme vous pouvez le voir, de Jupiter au nœud nord, qui normalement, surtout si vous avez des planètes en taureau, mais je pense que pour presque tout le monde, ça a pu être en lien avec des visions d'expansion, c'est-à-dire c'est quoi la suite, c'est quoi la prochaine étape d'expansion pour moi. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Saturne nous dit, oui, ok, c'est pas irréaliste, ça va te demander par contre des efforts et du travail, mais quelque part, on est soutenu dans nos volontés d'expansion en ce moment. Donc Jupiter et Saturne, c'est vraiment un aspect aussi au niveau collectif qui amène une forme d'harmonie, qui amène une forme de pondération. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une forme de, d'excès jupitérien. Au niveau de la société, il y a quelque chose qui se pondère et ça peut vraiment nous permettre de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, mais attention, avec Saturne, avec sagesse, avec discipline, avec effort, ça, voilà, on est toujours là-dedans. Donc ça, c'est un aspect qu'on va avoir là c'est plus clair, qu'on va avoir pendant un bon moment. Il y a vraiment un accord comme ça entre ces deux planètes, donc vous pourrez vous en servir en définissant vos prochaines étapes d'évolution, et puis ensuite, ça c'est Jupiter, et ensuite en utilisant Saturne qui est ok, comment je m'y prends, comment je structure, qu'est-ce que je fais. On a vraiment ici un très très beau sextile. Attention, le sextile nous dit, je te donne, le sextile c'est le coup de pédale, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'accompli, c'est le coup de pouce de l'univers, je te donne l'élan, mais à toi de le prendre, à toi de le prendre. Donc ici, proposition... Voilà, une belle proposition et j'espère que ça peut amener aussi une harmonisation, une pondération, parce que pourquoi il y a une pondération dans Jupiter-Saturne? Parce que quelque part Jupiter est satisfait, il est comblé, on a un sentiment de chance, de bien-être, de prospérité, ça signifie que les besoins sont comblés et donc ça amène quelque chose qui se détend et on se sent en complétude avec cet aspect. Donc vraiment très intéressant. Regardez dans votre thème natal, si vous le pouvez, où est Jupiter, où est Saturne. Vous allez comprendre un petit peu quelles sont les maisons, quels sont les domaines dans lesquels il y a à la fois cette expansion, ça c'est Jupiter, et puis dans lesquels Saturne amène une forme de sagesse. Et puis ça peut être deux maisons qui amènent une forme de complétude, de bien-être. Voilà, alors on va finir cette vidéo sur peut-être deux aspects dont je voudrais vous parler. Un aspect... Non, un aspect, celui-là qui vraiment va vraiment s'arrêter. Donc là je suis revenue à la nouvelle lune, on est sur le 18 juin, nous sommes à la fin du carré Mercure-Saturne. Donc pas mal de carrés pour cette nouvelle lune, comme vous le voyez. Les carrés parlent d'intensité, on reçoit beaucoup d'énergie. Mercure-Saturne, l'enjeu qu'on travaille, c'est de ne pas voir les choses trop négativement. Voilà. Avec Saturne vient amener des peurs, vient amener du négatif. Vous imaginez le pire. Et si jamais vous avez déjà un aspect Mercure-Saturne, vous êtes reconfirmé dans vos schémas de pensée. Donc ici, c'est d'apprendre. En fait, Mercure-Saturne crée un aspect qui nous demande d'être rationnel. Et non pas intuitif, mais du coup on peut aller tellement loin qu'on cherche à tout programmer, on fait des probabilités et souvent ça amène un état d'esprit un petit peu sceptique, un petit peu qui peut être négatif pour nous. Donc on est sur la fin de cet aspect-là. Et puis donc je ne vais pas en parler plus longtemps parce que c'est assez ça se termine. Et puis, je voulais commencer à vous parler de ce joli sextile, un autre sextile entre planètes lentes, entre Neptune et Pluton. Il va être lent, ce sextile, on va l'avoir pour plusieurs années.
Et de quoi ça parle un sextile Neptune-Pluton? Là, c'est une grande modification de société. Donc on est bien au-delà du cycle du mois, hein, de la nouvelle lune. Ça parle d'une réforme en profondeur des structures de croyances, des structures de transcendance. Pluton vient amener une réforme, un nettoyage, une purification à tout ce qui concerne la croyance, à tout ce qui concerne la transcendance. Et donc, on va avoir au cours des prochaines années un renouvellement vraisemblablement des domaines liés à la transcendance. Nous avons Saturne également qui est en Poisson, qui travaille aussi actuellement, qui est en train de travailler. Alors Saturne en Poisson, de ce que j'ai pu constater, premièrement je vous avais dit que ça pouvait bloquer l'expression du Poisson, et donc comme le Poisson est lié à Neptune, pardon, c'est la même énergie, ça pouvait amener une forme de coupure avec la transcendance. Ce que je crois constater, c'est plutôt que les questions spirituelles sont reprises au sérieux. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Il y a des disciplines plutôt spirituelles qui sont abordées de manière plus poussée, plus dans la maîtrise, avec une forme d'intellectualité pour comprendre ces questions spirituelles, et elles sont en train de regagner leur lettre de noblesse un petit peu, ces disciplines, j'ai l'impression, sous Saturne Poisson. Et nous avons ce sextile, Neptune-Pluton, qui de toute manière va vraiment amener une régénération de la transcendance. J'aime bien ce mot transcendance, c'est le plus facile. Vous pouvez vraiment y mettre toutes les formes qui vous aident à vous connecter à un autre plan de conscience. C'est une expérience vécue par tous les êtres humains. C'est pour ça que voilà, c'est représenté par une planète en astrologie. Et voilà, Pluton amène une forme de régénération sur le long terme de tout ça. Et Pluton amène souvent aussi, il va nous montrer tout ce qui est sombre, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'abus de pouvoir, tout ce qui est mauvais, hein, par rapport à ces questions de transcendance. Il va détruire certaines choses pour leur donner une nouvelle vie, une vie purifiée, une vie renouvelée. Donc ça, c'est un grand élan de société. Je le vois d'un œil très positif, puisque nous en avons besoin, et cette notion de transcendance a quand même été est mise à mal, hein, depuis au moins une décennie, je dirais. Voilà. Donc, intéressant. Allez, je m'arrête là. Je vais pas aller plus loin, c'est déjà bien assez long. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré peut-être. Et je vous retrouve dans tous les cas dans 15 jours. Merci pour vos commentaires que je lis. Merci pour votre présence. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.